Bonjour, nous allons passer maintenant à l'étape suivante, à savoir la création et paramétrage d'une évaluation en ligne de type test. Alors, dans votre cours, dans la bonne section, c'est-à-dire, ça dépend ici, vous allez avoir plusieurs sections, par chapitre, par semestre, etc. On va cliquer sur Ajouter une activité en ressources, comme vous pouvez le faire en haut, etc. Donc, on va cliquer ici dans section 1, Ajouter une activité en ressources. Ici, dans ces ressources-là, ou bien activités, on va sélectionner test. Pardon, il est où? Il est là. Ok, je vais faire ajouter. Ici, je vais faire le nom de test. Test sur chapitre 1, quelque chose comme ça. Dans ce test, vous devez répondre à des questions, etc. Vrai, faux, QCM et apparemment. Quelque chose comme ça. Voilà. On peut mettre les dates, etc. Donc, en général, un test, il sera ouvert, on peut afficher la description ici dans la page, pour qu'il soit visible. OK. Donc, ici, un test aura une durée, ici. Donc, on peut ouvrir une fourchette de date dans laquelle le test sera disponible. OK. Donc, la disponibilité du test, par exemple, à partir du 21 jusqu'au 22, quelque chose comme ça. Donc, si je veux faire exactement, donc ici, je vais faire 22. Donc, 22, c'est demain, pardon. Alors, jusqu'au 23. Donc, 22, par exemple, il va commencer à 8 h du matin. Et il termine, il sera fermé, le test sera fermé à 18 h, quelque chose comme ça, ou bien à minuit, comme vous voulez. Donc ça, c'est selon la volonté de l'enseignant. Voilà. Maintenant, le temps disponible pour le test, par exemple, je vais faire 30 minutes, par exemple, ou bien 45 minutes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant, il a le test, il peut accéder au test à partir du 22 à 8 h jusqu'au 23 à minuit. Mais dès qu'il commence le test, il a 45 minutes pour le terminer, sinon elle sera consommée. Donc ici, justement, on indique lorsque le temps est terminé, qu'est-ce qui va se passer, quel est le comportement. Donc ici, on va faire la tentative en cours est envoyée automatiquement. Voilà, en général, on fait celle-là. Donc, dès que le temps est terminé, elle sera envoyée automatiquement, malgré l'utilisateur n'est pas là. Okay. Donc, le délai supplémentaire, ici, on n'active pas. Okay. Donc, puisqu'on a fait ici, il n'y aura pas de délai supplémentaire. La note pour passer est limitée. Donc, ici, pour le nombre de tentatives, vous pouvez faire 1, vous pouvez faire 2, vous pouvez faire... en général, on fait 1 pour les tests en ligne. D'accord. Catégorie de notes, ici, on ne touche à rien. Chaque question ici, comportement des questions. Mélanger les questions, donc ça c'est oui. Donc il va mélanger les questions pour le test, ça ne sera pas le même ordre. Et ici, option de relecture, c'est très important cette option. Donc dans l'option de relecture, c'est après la fermeture. Donc ici, il n'y aura pas immédiatement après la tentative, il n'y aura pas de relecture. Pendant la tentative aussi, il n'y aura pas de relecture. En cours ouvert. Il peut avoir le point, je pense, ici. OK. Et ici, il peut avoir le point aussi. Après la fermeture du test et après que le test est encore ouvert. C'est-à-dire, voilà. Donc, ces options-là, c'est très important. C'est pour que les étudiants, bien les apprenants, n'auront pas les réponses des questions, des feedbacks. Ça, c'est pour avoir une banque de questions avec des réponses non connues par les étudiants. C'est à eux de chercher les réponses. Sinon, il y aura du copiage. Voilà. Donc, si on ne touche à rien du tout, ça, c'est restriction supplémentaire. Ce n'est pas la peine, c'est du technique. Après, il y a quelque chose qui est très important pour les enseignants, c'est comment restreindre
comment restreindre l'accès au test à leur groupe, ou bien un sous-groupe, ou bien un groupe spécial, etc. Donc ici, on va ajouter, par exemple, ici une restriction. Donc ici, il n'y a pas de restriction groupe pour mon cours, il n'a pas encore de groupe. Donc on doit voir comment faire les restrictions sur groupe en créant déjà un groupe. Je vais faire enregistrer et revenir au cours. Et voilà, j'ai créé et paramétré mon test. Donc il reste un petit détail dans le paramétrage. C'est quoi? C'est la restriction des groupes. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va voir comment créer un groupe. Donc pour créer un groupe, toujours dans le volet administration du cours, vous cliquez sur utilisateur et vous cliquez sur groupe. Voilà, on va créer un groupe. Comme vous pouvez, on va voir, il y a plusieurs méthodes. Donc on va créer un groupe, malgré que j'ai pas de. Donc je vais créer un groupe. Je vais nommer par exemple le groupe A1. Voilà, le nom du groupe, l'identifiant du groupe, je pense que ce n'est pas obligatoire. C'est ça qui est obligatoire, c'est un 1 ici, dans le premier. Voilà. Je vais créer un autre groupe, A2. Sachant que dans module, un étudiant peut appartenir à deux groupes différents. Donc ça, c'est une spécificité. Ce n'est pas comme les groupes de département. Donc c'est bien, je reviens à mon cours. Je reviens à mon cours ici. Voilà, je reviens à mon test. Je vais modifier ici. Paramètres, cliquez sur modifier paramètres. Je reviens à leur paramétrage. Tout en bas, je vais rajouter les restrictions. Je vais dire que ce test, il est dédié pour le groupe A1 et non A2. Je vais développer ici restriction d'accès et je vais ajouter une restriction et je vais sélectionner ici groupe. Donc tout à l'heure il n'y avait pas groupe. Donc remplir les conditions suivantes. Voilà. Ah. Juste attention, si vous avez par exemple, si vous voulez A1 et A2, donc puisqu'ici j'ai uniquement deux groupes, pardon, j'ai annulé carrément le paramétrage. Donc si vous voulez qu'il doit être inscrit au moins à un groupe, c'est-à-dire n'importe quel groupe, ici, vous cliquez n'importe quel groupe. Ça veut dire soit A1, soit A2. Maintenant, si vous voulez, pardon, je vais annuler. Je vais créer un autre groupe, troisième groupe, pour vous montrer une autre possibilité. Donc toujours ici, utilisateur, groupe. A3. Voilà, je reviens à formation et learning. Paramétrage de mon test. On va se mettre en bas dans restriction, restreindre l'accès. Donc ici, je veux que l'étudiant soit A1, soit A2. C'est uniquement A1 et A2, donc A3 n'est pas concerné par le test. Donc je vais faire ici groupe. Ici, je vais sélectionner A1. J'ajoute une autre restriction, groupe, et je vais sélectionner ici A2. Donc attention ici. Donc ici, il faut faire attention lorsque vous dites ici la condition est. Donc ici, on aura un problème pour nos départements. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un étudiant qui appartient à A1 et en même temps A2. Donc il faut changer ce « et » là à « ou ». Soit A1 ou bien A2. Donc comment on fait ça? Donc ici, doit remplir ici l'une des conditions et ici, ça devient « ou ». Donc attention, si vous voulez restreindre l'accès à votre test à 3 groupes, par exemple, parmi 5, donc il faut faire, il faut sélectionner ici l'une d'eux. D'accord? Ajouter. Et j'enregistre et revenir en cours. Ça veut dire mon test, il est uniquement disponible, il est uniquement accessible pour A1 et A2. Ici, il y aura la mention. Donc voilà pour cette étape de création et paramétrage d'une évaluation en ligne de type test. La prochaine étape, ça sera dédié pour l'affectation aléatoire des questions au test.